Nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence du Seigneur, dans la communion fraternelle. Amen. Psaume 33. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Amen. Ce verset exprime la joie du psalmiste à faire partie du peuple des élus de Dieu. Et nous sommes au bénéfice de son amour. Quelle grâce! Alléluia! Et nous voulons le chanter, nous voulons l'adorer ce matin de tout notre cœur. Et nous pourrions commencer par ce chant, Marche avec nous. Marche avec nous. Car nous marchons par la foi, nous ne marchons pas par la vue. Amen. Alléluia.
Le matin chercher sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est le Dieu d'amour. Chercher sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est Dieu d'amour. Et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, nous croyons à notre Dieu vainqueur. Il est ressuscité du vivant, je chanterai et danserai. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée. Saisissez cette victoire ce matin. Il est mon cœur, et nous voulons le chanter de tout notre cœur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée.
sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. J'éveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Et de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Rendez la fidélité que tu déposes sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Oui, nous voulons nous attendre à notre Seigneur, espérer en lui. Il est notre bouclier, notre forteresse, et nous voulons l'adorer, le louer pour son amour, sa fidélité. Et le verset 8 dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Alléluia. Jésus. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute la vie ne cesse d'adorer. Poussons vers l'Éternel des cris de joie, puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix, au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin.
montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta parole. Émerveillé par le bruit de tes mains, je veux t'aimer, te demander mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux
Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur voit attaché. Son collier de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du lourd le Messie seul est délaissé. C'est la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivera sa gloire sans fin.
Bénissons le Seigneur pour sa fidélité, sa bonté à notre égard. Ce matin, dans ces moments, nous nous entretiendrons sur la présence de Dieu. Il est bon de parler de la présence de Dieu. Est-ce que vous croyez dans la présence de Dieu? Est-ce que vous avez déjà expérimenté la présence de Dieu? On va faire une lecture dans le psaume 139. Et ce texte est très intéressant. Le psalmiste dit au verset 7, on lit quelques versets. Le psalmiste dit ceci: « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Amen. Ce texte de la parole de Dieu nous permet de prendre conscience, et on le dira dans quelques instants, que la présence du Seigneur est une réalité partout. Avez-vous expérimenté la présence de Dieu? Je crois que ça paraît paradoxal, mais lorsque nous avons expérimenté la présence de Dieu, la première chose que nous avons ressentie, c'est la non-présence de Dieu. C'est l'absence de Dieu. Et c'est parce que nous avons ressenti la non-présence de Dieu, l'absence de Dieu, que nous avons été amenés à chercher le Seigneur, jusqu'au moment où il a manifesté sa présence dans nos vies. Mais il faut que nous le sachions, la présence du Seigneur était une réalité avant même que nous n'en prenions conscience. Et c'est par la présence du Seigneur que nous avons pris conscience de sa non-présence, que nous avons ressenti ce vide qui devait et qui avait besoin d'être comblé par sa présence. Oui, nous croyons dans la présence du Seigneur. Et nous croyons que sa présence signifie qu'il est. Si le Seigneur est présent, c'est parce qu'il est. Quelqu'un a dit « Je pense donc je suis ». Mais nous savons que la présence du Seigneur révèle le fait qu'il est. D'ailleurs, dans l'Exode, il se révèle à Moïse. Et lorsque Moïse dit « Mais quel est ton nom? Que dirai-je aux enfants d'Israël ?» Tu diras « Celui qui s'appelle « Je suis ». Il est « Je suis ». La présence signifie qu'il est présent. Et le Seigneur est présent ce matin au milieu de nous. Il est dans le présent. Ce n'est pas seulement le Dieu du passé, le Dieu de demain. C'est le Dieu présent. C'est le Dieu du présent. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. On pense quelquefois à ce Dieu d'hier. Ou alors, oui, il ressuscitera, mais au dernier jour, donc demain, mais non, maintenant, que se passe-t-il? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc la présence du Seigneur signifie qu'il n'est pas absent. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et Dieu n'est pas absent. Cette présence est notre réconfort. Et nous voulons vraiment réaliser cette présence, parce que cette présence est une compagnie réelle, même lorsque nous sommes dans la difficulté,
Et aujourd'hui, le monde traverse une épreuve terrible et beaucoup de gens sont dans l'angoisse. Il y aura de l'angoisse dans les nations avant le retour du Seigneur. Mais dans cette réalité, car en plus de cette épidémie, il y a les problèmes que nous rencontrons les uns et les autres, auxquels nous n'aurions jamais voulu être confrontés, mais la présence du Seigneur, c'est cette compagnie qui permettait au psalmiste de dire dans le psaume 23, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est ta présence formidable. On va dire d'un artiste qu'il a de la présence. Vous avez déjà entendu cette expression? C'est quelqu'un qui, lorsqu'il se produit, a une personnalité, un charisme, un don tel qu'on dit « Oh, quelle présence !» Enfin, on dit moi, c'est plus ma tasse de thé, mais dans un autre domaine, on peut le dire de certaines personnes. Il y a des personnes, quand elles sont là, elles remplissent l'espace. Le fait d'être là par leur personnalité, et quand ces personnes sont absentes, on sent comme un vide. On réalise donc qu'on peut avoir de la présence, et celui qui a vraiment de la présence, c'est d'abord notre Seigneur. Il a de la présence au milieu de nous. Et pour cela, il ne faut pas que nous nous laissions distraire. Cette présence est alors manifestée par des paroles qui vont remplir l'espace. Et dans les moments que nous vivons, alors que nous ouvrons la parole, nous savons que c'est Dieu qui parle, et au moment où il parle, alors cela impose un silence à notre vie. Nous sommes attentifs, parce que le silence est synonyme de plénitude lorsque c'est pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Ce silence n'est pas un vide, c'est pas un creux. Il y a quelquefois des moments que nous pouvons vivre où il y a même beaucoup de bruit, une ambiance, mais on repart de là, le cœur aussi vide que lorsqu'on est entré. Mais il y a quelquefois de ces moments simples où la présence du Seigneur est réalisée par ceux qui sont venus et qui sont eux-mêmes présents, et ils repartent de là parce que Dieu leur a parlé, parce que Dieu se sera manifesté dans leur vie. Et notre espérance est grande, nous serons avec lui pour toujours. Et je voudrais déjà vous dire, parce que ça va être dit, que nous sommes déjà avec lui pour l'éternité. Ce n'est pas nous serons avec lui pour l'éternité. Nous sommes déjà avec lui pour l'éternité. Parce que nous sommes dans sa présence. Dieu est un Dieu présent. Et Dieu se manifeste par sa présence. On connaît tous ce texte de Michée. Vous pouvez lire dans Michée au chapitre 6. Je voudrais lire quelques versets avec vous. Tout simple, verset 6. Voici ce que dit Michée. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Michée se pose
à juste titre la question importante de savoir avec quoi pourrais-je me présenter devant l'Éternel. La réponse à ces interrogations est donnée dans le texte lui-même. Lui-même parle de choses sans vraiment en comprendre la portée, mais la réponse qui est donnée nous amène à une personne qui est révélée dans l'Ancien Testament, et cette personne qui est révélée parce qu'elle est éternelle, c'est Christ lui-même. Parce que lorsque il donne des suggestions, et quand il parle du sacrifice de veau d'un an, lorsqu'il parle de sacrifice de bélier, eh bien il fait allusion à celui qui est le sacrifice par excellence. C'est par son sacrifice que nous pouvons bénéficier de la grâce de Dieu et entrer dans la présence du Seigneur. Est-ce que je viendrai aussi dans ta présence avec des myriades de torrents d'huile? Oui, c'est avec des torrents et des torrents d'huile, cette huile représentant l'onction du Saint-Esprit, que Jésus est venu. Il est venu pour nous arroser de cette huile fraîche et nous faire goûter à la réalité de l'éternité. Nous avons expérimenté que cette huile est tombée sur la tête, qu'elle a coulé sur la barbe et qu'elle descend maintenant sur les vêtements d'Aaron, le sacrificateur, image du corps même de Christ. Christ est la tête et nous sommes son corps, et cette huile qui a coulé sur lui descend maintenant sur nous et nous bénéficions de cette onction dans nos vies. À Dieu soit la gloire. Est-ce que je devrais offrir mon premier-né? N'est-ce pas ce qui est arrivé? Dieu, par amour pour nous, nous a donné le Fils, son Fils unique, qui est mort sur la croix afin de nous ouvrir le ciel. Alléluia. On te fera, ou on te fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est là le portrait même de notre Seigneur. Il a marché avec humilité, non ma volonté, mais la tienne. Il a manifesté la miséricorde, il a accompli la justice. Tout est accompli, c'est en lui et par lui que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Et la présence du Seigneur s'accorde avec le fait qu'il est présent. Dieu est présent parce que Christ a tout mis en œuvre. Toutes ces suggestions sont inspirées par le Saint-Esprit pour nous amener que tout a été fait. Tout a été fait pour qu'il puisse être présent. Et si le Seigneur est présent, c'est parce qu'il est une personne. C'est une personne qui est présente. Ce n'est pas une chose. On pourrait penser à quelque chose de vague. La présence du Saint-Esprit, quelque chose de vague. Non, la présence du Seigneur. C'est une personne. Il est là au milieu de nous. Et nous voulons ouvrir notre cœur à la réalité de cette présence. Nous pouvons parler de la présence de Dieu, car Dieu est une personne. Vous êtes chacun pour votre part une personne, mais Dieu est une personne. Bien sûr, n'essayons pas de l'imaginer comme un simple être humain. Dieu est bien plus qu'un simple être humain, puisque c'est lui qui est notre Créateur. Mais il est une personne. Et vous pouvez aujourd'hui réaliser que la personne de Dieu est présente dans ce lieu. Quand on le réalise, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Quoique ce matin, nous pouvons penser
à des personnes ou des parties qui sont en présence. Il y a d'abord la présence de Dieu, mais il y a aussi notre présence. Est-ce que vous êtes présent ce matin? Et quelquefois, on est là, mais on n'est pas présent. Est-ce que vous êtes présent dans la présence du Seigneur? Je crois que nous devons vraiment les deux être en accord. Il faut que nous réalisions ce que dit le prophète Ésaïe. Je vais lire ce texte dans le chapitre 50, 58, le verset 9. Il est dit, « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. » Alléluia. Mais écoutez bien ce texte. Tu appelleras et il répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Ça veut dire que lorsque nous appelons, le Seigneur répond présent. Mais lorsqu'il nous appelle, est-ce que nous répondons présent? Dans le même livre du prophète Ésaïe, mais au chapitre 50, cette fois-ci, je lis au verset 2, « Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, personne. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? » On pourrait lire le reste du texte, mais vous avez vu le contraste qui existe. Je t'appellerai et tu me répondras. Je t'appellerai et je dirai, me voici, il vient. Mais lui, il dit, je suis venu, je t'ai cherché, tu n'étais pas là. Je suis venu et tu étais absent. Pourquoi n'y avait-il personne? Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Il est important de réaliser que quand on parle de la présence de Dieu, ça implique deux parties. Dieu répond parce qu'il a fait des promesses, mais nous sommes-nous disposés à répondre pour être présents? Il faut que nous analysions cette réalité et que dans sa simplicité, nous puissions expérimenter ce matin quelque chose de très particulier, parce que nous prenons conscience qu'effectivement, nous pouvons compter sur le Seigneur, mais que lui, bien, ne peut pas toujours compter sur nous. Alors, on veut se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alléluia. La présence du Seigneur. Quand le Seigneur se présente, quand il veut manifester sa présence, il commence par se présenter. Et c'est bien de lire des textes comme dans 1 Samuel. On connaît tous l'histoire de 1 Samuel. Les enfants, vous connaissez cette histoire. Samuel était un enfant, il était dans le temple quand le Seigneur s'est révélé à lui. Et dans 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 10, il est dit, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Intéressant, ce texte, je ne vais pas lire tout le texte, mais on peut poser la question, combien de fois le Seigneur a-t-il appelé dans la même nuit son serviteur? Les enfants, combien de fois? Qui pense 3? Eh bien non, c'est 4. Il l'a appelé 3 fois, même la 3e fois, là, le sacrificateur Élie a compris que ce n'était pas normal. C'est Dieu qui voulait se révéler, c'est Dieu qui voulait se manifester. Alors il dit à Samuel, quand tu entendras cette voix, tu diras, parle, car ton serviteur écoute. En réalité, Samuel
ne connaissait pas l'Éternel. Mais même s'il ne connaissait pas l'Éternel, Dieu voulait se révéler à lui. Si le Seigneur l'appelle, il ne sait pas que c'est Dieu qui l'appelle. Il y a quelque chose qui se passe, mais il n'est pas conscient de sa présence. Mais sa présence est une réalité à ce moment-là. Mais lorsqu'il ouvre son cœur pour dire « Parle, car ton serviteur écoute », alors la révélation de Dieu se manifeste et il prend conscience qu'il est en contact du Dieu créateur de toutes choses. Il est présent, alléluia. Il prend le temps de se présenter, il prend le temps de se faire connaître. Et c'est bon, parce que c'est au travers de Jésus-Christ que Dieu s'est présenté. Chaque fois que le Seigneur Jésus a dit « Je suis », il se présentait à nous sous une certaine forme. « Je suis la lumière du monde. Je suis le pain vivant qui donne la vie au monde. Je suis la porte, cette porte qui donne accès à la présence de Dieu. » Alors, la parole de Dieu nous dit qu'il parlait de la sorte. Lui-même se présenta. Il s'est présenté dans cette chambre haute, alors que les disciples étaient ensemble, réunis. Il se présenta. Il est venu par sa présence. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans cette réunion. Quelle différence entre ce moment où les disciples étaient dans l'inquiétude, dans le trouble, dans la peur, dans l'incertitude, ils ne savaient pas ce qui allait réellement se passer. Pourtant, le Seigneur les avait préparés. Et d'un seul coup, il se présente. Et quand le Seigneur se présente, alors on le reconnaît. On sait qui il est. C'est moi! N'ayez pas peur! Le Maître est ici. Et il te demande à nous de répondre à cet appel par la foi, en y répondant et en disant « Seigneur, je veux aussi me présenter. » Mais le problème, c'est que l'homme n'est pas présentable. Et la Bible nous le dit dans Ésaïe au chapitre 64, nous sommes comme des impurs. Il n'y a rien de bon en nous par nous-mêmes. Nous ne sommes pas présentables. Mais par le sang de Jésus-Christ, ce problème a été réglé, a été résolu. Souvenez-vous du fils prodigue, lorsqu'il est venu dans la présence du Père, il n'était pas présentable parce que ses vêtements étaient sales. Il avait servi avec ses vêtements, il avait fait des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Mais le Père, plein de miséricorde, donne l'ordre et dit « ôtez-lui ce vêtement sale et revêtez-le d'un vêtement propre, d'un vêtement de noces, d'un vêtement de fête. Mettez un anneau à son doigt, des sandales à ses pieds, et puis tuons le veau gras, et réjouissons-nous, car voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. Celui qui s'était absenté est maintenant présent. Quelle joie pour le Seigneur qui attendait celui qui ne pouvait pas se présenter tellement il était sale et dans un sale état. Nous ne pouvons pas nous présenter par nous-mêmes devant Dieu. Nous avons besoin d'expérimenter cette grâce où, par la nouvelle naissance, le Seigneur et l'action du Saint-Esprit enlèvent notre vêtement sale et nous revêt d'un vêtement blanc, d'un vêtement pur. C'est un miracle. Nous pouvons alors, à partir de là, être admissibles dans la présence de Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel si ce n'est celui qui a le cœur pur,
qui a un cœur authentique et dans la langue ou la bouche duquel il n'y a pas de mensonge. Dans la vérité, nous nous présentons dans la présence du Seigneur. Nous rentrons dans la présence du Seigneur. Jacob, à un moment donné, a fait une expérience extraordinaire. Il se réveille de son sommeil, où il vient de faire un songe, où il voit une échelle qui nous parle encore de notre Seigneur. Le ciel est ouvert, le trône de Dieu est là-haut, et il y a des anges qui montent et qui descendent sur cette échelle. C'est la révélation de Jésus qui dit: vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est extraordinaire de voir cette révélation dès la Genèse. Et quand il se réveille de ce moment-là, il ne prend peur, il réalise que Dieu est présent. Et c'est là que nous réalisons, nous à notre tour, que ce n'est pas le résultat de son autosuggestion, c'est vraiment le résultat de la grâce de Dieu qui a souhaité à ce moment-là se révéler à son serviteur. Et c'est bon pour nous ce matin de comprendre qu'un jour le Seigneur s'est révélé à nous, non pas parce que nous nous sommes fait des films et parce que nous avons cherché je ne sais quoi, mais parce que Dieu a fait luire sa lumière dans notre cœur. Et c'est formidable ce que le Seigneur nous a permis d'expérimenter. Il va appeler Jacob ce lieu Bethel, la maison de Dieu, parce que ce lieu, oh combien il est redoutable. Ce matin, nous voulons réaliser que ce lieu, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu parce que Dieu est présent. Il n'est pas venu pour être seul, il est venu parce qu'il nous a donné rendez-vous. Nous avons souhaité sa présence et il a répondu. Et lui, il a souhaité notre présence plus que notre participation. Et le fait d'être là, dans le contact avec lui. Et donc, nous aussi, nous pouvons dire, Dieu est là, que ce lieu est redoutable. D'un côté, il est nécessaire de comprendre que la présence de Dieu est redoutable de par sa sainteté. Dieu est saint et tout ce qui n'est pas saint ne peut être admis dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison que nous pouvons être saisis de crainte et que, prenant le repas du Seigneur ou venant à lui pour la première fois, nous avons envie de nous décharger, soif de nous débarrasser de tout ce qui est un obstacle, car nous entrons dans la présence du Seigneur. Mais d'un côté, il y a cette réalité de la sainteté de Dieu, mais d'un autre côté, il y a la réalité de l'amour de notre Seigneur. Et nous sommes amenés ensemble à la croix du Calvaire pour réaliser que si nous ne pouvions pas nous approcher de Dieu, maintenant, parce que Christ est mort sur la croix pour notre salut, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. C'est vrai, comme le disait le psalmiste, la sainteté convient à la maison de l'Éternel. La sainteté convient à la maison de l'Éternel. On ne doit pas tolérer, accepter des choses que Dieu n'accepte pas, ne tolère pas. On ne doit pas aller au-delà, ni rester en deçà de ce que le Seigneur nous révèle dans sa parole. Nous devons avoir soif de lui plaire, de lui être agréable. Nous devons vivre dans la réalité de la pureté de cœur. Mais si la sainteté convient à la maison de l'Éternel, le psalmiste dit dans le psaume 5, « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » J'ai la liberté d'entrer, mais de quelle crainte s'agit-il? Il s'agit de la crainte dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la crainte respectueuse. La crainte de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est tellement l'aimer que l'on ne veut pas le décevoir. C'est tellement l'aimer que l'on ne veut pas faire le contraire de ce qu'il attend de nous. Et cette crainte, elle est indispensable, car la crainte de l'Éternel s'emparait de chacun
ce sont les premiers temps de l'Église, l'Église naissante du temps des apôtres. La crainte de l'Éternel s'emparait de chacun. Or, la crainte de l'Éternel est en train de disparaître de chacun. Lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi, trouverai-je l'amour? Non, cette réalité nous amène à comprendre qu'il y a une faille quelque part. Nous voulons réaliser qu'on ne se présente pas devant Dieu de n'importe quelle manière. On doit se présenter devant Dieu avec la réalité de sa présence, de sa sainteté, de ce qu'il est, et le désir de lui plaire et de lui être agréable, car non seulement ça nous permet de régler les problèmes dans nos vies, mais ça nous permet de nous projeter dans l'avenir et de considérer que nous pouvons faire mieux pour plaire à celui qui a daigné être présent pour nous parler ce matin. Alors, le psalmiste dit dans le psaume 100, ces paroles extraordinaires: « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crainte n'exclut pas la joie et l'allégresse. Oui, je respecte mon Dieu et je sais qu'il est grand pour me pardonner. Et si mon péché est énorme, son amour est bien plus grand que ce péché-là. Alors je reçois son pardon, la force de ne plus recommencer, et je viens dans sa présence avec joie. Dieu veut que nous venions dans sa présence avec joie. Imaginez que vous invitiez quelqu'un. C'est un peu compliqué en ce moment, les invitations, mais imaginez, et la personne, elle vient, ça va là, t'es content d'être là? Quand on va chez quelqu'un, on n'est pas là en train de dire, ouais, j'avais pas envie de venir, je suis venu quand même. Ou alors, vous l'entendez parler à quelqu'un, dire, voilà, c'est pas agréable. Vous avez tout mis en œuvre pour recevoir. Vous avez préparé la table. Vous êtes heureux. Et la personne, elle n'est pas contente. C'est pas bon ça, hein? Et imaginez le Seigneur. Le Seigneur lui a tout préparé. Et le Seigneur est content de nous accueillir. Mais à nous de venir et de le servir avec joie. Alors, nous devons savoir comment devons-nous tenir dans la présence de Dieu. Alors déjà, il faut que vous sachiez tous que nous sommes en permanence devant Dieu et en sa présence. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, nous sommes tous devant et dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et il fait de la terre son marchepied. Quand certains ont pensé que pour rencontrer Dieu, il fallait faire des pèlerinages et aller à tel endroit parce que Dieu était là-bas, c'est une erreur. Dieu est partout. Il n'y a pas besoin de le chercher longtemps. Dans un endroit, il faut le chercher longtemps, mais avec notre cœur. Parce que nous sommes dans sa présence tout le temps. Mais il y a un résultat particulier, un résultat de choix, un résultat béni, lorsque l'âme a décidé de chercher la présence du Seigneur. Dieu est présent dans ce lieu. Mais nous pouvons repartir de ce lieu en disant « j'ai rien senti, c'est rien passé ». Quoi qu'il en soit, ce n'est pas sentir qui est important, c'est de réaliser la présence du Seigneur. Lorsque Pierre parle dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 et le verset 25, il fait allusion, ou il cite plutôt le psaume 16 et le verset 8, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Moi aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Alléluia. Cette réalité incontournable
est due à l'omniprésence de Dieu. Dieu est omniprésent et nulle créature n'est cachée devant lui. C'est pour cette raison que nous avons commencé par ce texte. Où irai-je? Où me cacherai-je? Loin de la face de Dieu. Moi, je me souviens lorsque j'étais enfant, j'étais pas plus haut que ça, hein, ça m'est arrivé, j'étais pas plus haut que ça. Et je me souviens parce que, ayant été instruit dans les choses de Dieu, je savais que quand je faisais mal, Dieu le voyait. J'avais conscience de cette réalité. Et je me souviens que, on est un peu tordu, hein, même très petit. Hein, j'étais un enfant, et je me disais, et je disais à d'autres, si on se cache derrière la porte, Dieu ne peut pas nous voir. Donc, si on avait des bêtises d'enfants à faire, on les faisait derrière la porte. Surtout si c'était en dessous, vers la cave, vers la remise, alors là c'était sûr, Dieu ne pouvait pas nous voir. Quelle innocence! On pense que l'on peut échapper au regard du Seigneur. Et quelquefois, bien adulte, on pense la même chose, mais Dieu nous voit, Dieu nous connaît. Et s'il avait dû nous juger, il y a longtemps qu'il l'aurait fait, et ce serait terrible pour chacun d'entre nous. Mais il n'est pas venu pour nous juger, il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Alléluia. Alors, je viens dans sa présence, mais comment dois-je venir dans sa présence? Je ne dois pas venir dans sa présence avec des involtures. Regardez ce que dit l'Ecclésiaste au chapitre 4 et le verset 17. « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Seigneur dit quelque chose d'important, ne t'approche pas de moi avec des involtures, avec légèreté. Regarde, il y en a qui viennent, ils s'empressent d'offrir des sacrifices, d'ouvrir la bouche, de parler, de dire des choses, mais ils ne savent pas qu'ils font mal. Ça veut dire qu'on peut offrir des sacrifices, on peut faire l'œuvre de Dieu, mais pourtant on fait mal. Pourquoi? Parce que Dieu n'attend pas que nous lui prouvions que nous savons faire les choses. Dieu veut que nous venions à lui avec un cœur authentique, un cœur vrai, un cœur pur, un cœur saint, un cœur honnête. Bien sûr, quand il est dit « ne te hâte pas d'ouvrir la bouche », il ne faut pas que ce soit un prétexte pour tous ceux qui n'ouvrent jamais la bouche. Je voudrais vous encourager, mes frères, parce que dans nos moments de louange, vous devriez tous ouvrir la bouche. Vous allez me dire « oui, mais j'ose pas ». Alors, on n'ose pas quand on est dans la grande assemblée, et quand on est un petit groupe, on devrait oser. Et si on n'ose pas, pourquoi on n'ose pas? On est là pour louer le Seigneur, on est là pour adorer Dieu, pour lui dire qu'on l'aime, et on n'a pas à avoir honte. Regardez les gens qui manifestent pour des choses tellement crétines, et pourtant, ils n'ont pas peur de dire des choses insensées, mais on les écoute, et on dit, mais c'est pas possible. Et nous aurions honte de dire à notre Seigneur que nous l'aimons. Quoi qu'il en soit, nous nous approchons de lui, et nous nous souvenons que l'apôtre Paul a enseigné même Timothée, et il lui a dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Alors, trop souvent, on cherche à sentir, on cherche à ressentir la présence de Dieu, plutôt que de croire que cette présence nous est assurée. C'est tout ce qui fait la différence. Si tu cherches à sentir, comme certains qui ont des techniques, comment provoquer la présence de Dieu, comment attirer la présence de Dieu, tout ça, mettons-le de côté. Si tu veux provoquer la présence de Dieu, c'est parce que tu es convaincu qu'il n'est pas présent.
Et si tu es convaincu qu'il n'est pas présent, alors tu as besoin de quelque chose qui t'amène en dehors de ce qui est écrit. Et tu n'as pas l'assurance quand tu pries. Or, si tu prends conscience que plus que de sentir ou de ressentir, Dieu dit qu'il est présent. Parce qu'il le dit, parce qu'il remplit tout. Il vient, il remplit ce lieu, sa présence est une réalité au milieu de nous. Nous bénissons Dieu de tout notre cœur. Jésus-Christ est vraiment venu remplir. Il remplit tout et en tous. C'est extraordinaire, cette vérité. On peut dire, comme on disait tout à l'heure, d'un artiste qu'il a de la présence. Celui qui a vraiment de la présence, c'est notre Seigneur. Parce que lorsque il est présent, alors il remplit tout et en tous. Son caractère, sa beauté nous émerveille, et lorsque nous ouvrons les yeux, parce que la Bible nous donne ces détails, alors nous sommes vraiment émerveillés. C'est pour cette raison que le Seigneur nous dit, il y a quelque chose à faire. Pour cela, il faut que tu comprennes que c'est par la foi que l'on entre dans la présence de Dieu. On croit ce qui est écrit, on prend du temps. On prend du temps pour nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous distraire. C'est vrai qu'on peut vite être distrait, vous avez remarqué, il a suffi que quelqu'un vienne tout à l'heure et paf, on est distrait, c'est normal. Mais on est vite distrait par des tas de choses, parce que quand on vient chercher la présence de Dieu, alors il y a toutes sortes d'étrangers qui viennent dans notre esprit pour nous priver de ce moment privilégié. Alors, nous voulons prendre du temps, nous voulons ouvrir la Bible, nous voulons méditer, nous voulons parler à Dieu, et nous voulons prendre le temps d'écouter également ce que le Seigneur a à nous dire. Et le Seigneur nous dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ou même une traduction dit, entre dans la pièce la plus reculée de ta maison. Là où tu pourras te retrouver vraiment dans la présence du Seigneur. Et prie. Et ton Dieu qui est présent te le rendra. Il n'est pas dit, et si tu sens quelque chose, ça voudra dire que c'est bon, tu as la bonne disposition de cœur, que vous ayez la bonne ou la mauvaise disposition de cœur. Le Seigneur est présent, mais c'est notre disposition qui va faire toute la différence. Et nous bénissons Dieu parce que lorsque nous en sommes conscients, cette grâce rejaillit sur les autres. Et c'est pour cette raison que dans des réunions, nous nous sommes trouvés quelquefois où ceux qui étaient présents étaient dans la présence de Dieu. Et d'un seul coup, alors que nous-mêmes, nous n'étions pas en quête de cette réalité, nous avons été confrontés à la réalité de la présence de Dieu qui s'est révélée à nos cœurs, et nous avons compris qu'il s'est révélé à nous qui ne le cherchions même pas. Quel bonheur que ceux qui viennent dans la présence de Dieu puissent expérimenter cette grâce. Il faut faire preuve de persévérance. Ce matin, prenez conscience que vous êtes dans la présence de Dieu. La Bible nous dit qu'il persévérait dans la prière d'un commun accord, quand tout à coup, l'Esprit de Dieu les a visités. Dieu était présent avec eux, mais il leur accorde une bénédiction spéciale pour les armer, pour les équiper à être des instruments de bénédiction pour les autres. Alléluia. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Alors, on pourrait longuement en parler, mais je crois que le plus beau des temples pour accueillir la présence de Dieu ne ressemble à aucun bâtiment ici-bas. Le plus beau des temples, c'est nous. Et quelle grâce de réaliser qu'il n'habite pas dans une maison faite de main d'homme, mais qu'il a accepté de faire sa demeure en nous. Alors, ouvrons toutes les portes de nos cœurs. La présence divine doit se voir par la manifestation
de cette gloire, non pas de la nuée dans l'ancienne alliance. Il y avait la nuée, il disait la présence de Dieu est là, parce qu'il y avait la nuée. Nous n'avons pas besoin d'une nuée, nous avons besoin de réaliser que Dieu est présent et que cette nuée, en réalité invisible, elle se manifeste par des vies qui sont réellement nées de nouveau, par la transformation de notre caractère, par le changement des priorités de notre existence, par le fait que dans la présence de Dieu, nous laissons l'Esprit de Dieu nous inspirer. Et que dit l'Écriture? La vie de l'Esprit doit se manifester au milieu de nous, au point que Dieu se manifeste même par des dons spirituels. Et ces dons spirituels sont une démonstration pour le non-croyant qui, rentrant au milieu de nous, entend la parole et se dit: Dieu est en train de me parler. Et il tombe sur sa face. Nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons voir la puissance du Seigneur à l'œuvre, et nous voulons non seulement que le Seigneur se manifeste par les dons, mais nous voulons aussi qu'il produise en nous le fruit de l'Esprit. Alors vous m'appellerez et je répondrai, vous me demanderez et je répondrai: me voici, dit le Seigneur. Mais je suis venu, pourquoi n'étiez-vous pas là? Je vais terminer. Est-ce que vous êtes présents ce matin? Dans la présence du Seigneur. On va courber nos têtes, on va fermer nos yeux. J'aime ta présence. Nous aimons ta présence, Seigneur. Nous aimons être dans cette présence divine. Nous voulons ce matin te dire que nous aimons ta compagnie, Seigneur, de te savoir à nos côtés. Et ce matin, dans ce moment, dans cet instant, tu te manifestes puissamment dans nos vies. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tu souffles sur nous. Seigneur, merci de nous faire sentir ta présence. Mais quand bien même, nous savons que tu es présent au milieu de nous. Que le problème n'est pas un problème qui vient de toi, mais un problème qui vient de nous. Parce que nous, quelquefois, nous sommes là avec beaucoup de légèreté, de désinvolture. La sainteté convient à ta maison. Je veux me courber devant toi, Seigneur, et en même temps exprimer ma joie. Je veux abandonner tout ce qui n'est pas à ta gloire et en même temps me réjouir, parce que la victoire a été remportée. Et ce matin, cette victoire, elle est nôtre par l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Frères et sœurs, nous ouvrons nos cœurs, restez dans la présence de Dieu. Nos frères et sœurs ont chanté un cantique. Et nous bénissons Dieu encore ensemble. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Ton amour est là, coulant de larmes.
Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, il s'en va, ton amour est là, voulant est là, ton amour est là, allez maman, et ton esprit est là, c'est consolateur, ton esprit est là, libérant, et ton esprit est là, réponds sur terre, ton esprit est là, révélant le Gloire au Seigneur. Il y a des moments comme ça où il est difficile d'arrêter le moment que nous vivons. N'oublions pas que quoi qu'il en soit, même en sortant, nous sommes dans la présence du Seigneur. Et le regard du Seigneur est sur nous, sa grâce est sur nous. Les musiciens proposent de faire marche avec lui une dernière fois si vous voulez. Que le Seigneur vous garde dans sa paix, vous bénisse tous. marche avec lui sans te retourner. Essuie tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui les mains levées. Dis-lui merci, merci, marche avec lui. Marche avec lui sans te retourner. Tes difficultés, marche avec lui, main levée. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Pour toi, il a donné sa vie sans regretter. Son sang coula sur la croix. Il cherche lui le fardeau et tous ceux qui sont le faux. Pour toi aujourd'hui c'est un jour béni. Oh, marche avec lui sans te retourner. Essuie tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui, main levée. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Il a dit bien et moi de cette eau ne t'arrête pas. Écoute chacun de ces mots. Les mains tournées vers toi, il t'indique ne crains rien. J'ai déjà préparé une place pour toi. Oh, marche avec lui, sans te retourner. Essuie tes ennuis, tes difficultés. Marche avec lui, main levée. Dis-lui merci, Hosanna, merci. Marche avec lui, oh, marche avec lui, sans te retourner. Essuie tes ennuis, tes